Alors, un récitatif biblique, c'est un texte biblique, un extrait d'un texte biblique qu'on met en geste, en chant, en mélodie, et qu'on apprend comme ça, je dirais, par le cœur. Moi, qu'est-ce qui me fascine dans le récitatif biblique, j'en fais depuis 25 ans, c'est toujours, des fois, je vais aller prendre une marche, puis le récitatif va revenir en moi. Il va revenir, on dirait que c'est mon corps qui me rappelle ces paroles-là. Des fois, c'est juste un verset qui va chanter en moi, je dirais. Et puis, des fois, c'est tout un texte. Ça fait que je trouve que le récitatif biblique, ça demeure quelque chose de vivant. Alors, c'est de l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Aujourd'hui, on fait 1 à 6. Alors, je vais commencer par faire une fois une bouchée de souffle, puis ensuite, on le reprend ensemble. Quant à Jésus, il s'en alla au mont des Oliviers. Quant à Jésus, il s'en alla au mont des Oliviers. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu, ils lui disent... Les pharisiens, c'était pas des prêtres, c'était des gens qui voulaient vraiment bien faire les choses, qui prenaient la loi au sérieux, mais qui avaient peut-être des fois une dureté de cœur. Alors, les voici qui amènent une femme, puis ils la placent au milieu. Est-ce que le milieu ici est vraiment dans le sens que c'est au milieu de leur intérêt ou de leur, tu sais, tout leur cœur est tourné vers la femme? C'est pas dans ce sens-là. La femme est là au milieu, mais ça va être un peu comme une pièce à conviction qui va servir à quelque chose. Mais Jésus, il est tellement brillant dans sa façon de réagir, il a tellement la réponse adéquate. Il répond pas, il se baisse. Et là, il se met à écrire avec le bout de son doigt. On ne sait pas ce qu'il écrit, mais on s'en fiche dans le fond. On s'en fiche parce que déjà, d'avoir quelqu'un qui se met à écrire, le temps passe, ça va permettre peut-être aux scribes et aux pharisiens de réfléchir. Mais déjà, le geste, il y a quelque chose de très fort sur le plan symbolique. D'un côté, on a les scribes et les pharisiens qui brandissent, on peut dire, une loi qui est figée dans la pierre, une loi dure, par rapport à un doigt de chair, un doigt humain qui écrit dans la terre. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus atterri dans la vraie vie, du côté de l'humain. On voit que Jésus, juste par ce geste-là, est du côté de l'humain. Les scribes, les pharisiens, ils montrent un visage de Dieu qui est perverti par le jugement, l'accusation, le manque de compassion. Puis comme disait Anne-Marie il y a quelques secondes, il est pogné dans la pierre. Là, leur jugement est pogné dans la pierre. Le visage de Dieu qu'il présente, là, c'est un visage, c'est comme ça, puis c'est comme ça. C'est une image très différente de celle que Jésus incarne. Jésus, lui, il va les renvoyer quand on dit que c'est différent, parce qu'il va essayer de sortir de cette logique de l'accusation pour ouvrir à la rencontre. Jésus va se retrouver seul avec la femme, il va lui adresser la parole, puis ce jour-là, pour cette femme, la parole de l'Évangile, ça n'a pas été une parole de jugement, mais de pardon, une vraie bonne nouvelle. Comme il persistait en l'interrogeant, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché, le premier lui jette une pierre. Et se baissant encore, il écrivait sur le sol. Puis vis-à-vis de la femme, son attitude envers la femme, je dirais, il adopte une attitude révolutionnaire.
Ça s'est jamais vu d'adopter une attitude de même pour une femme de même. Tu sais. Il n'y a pas personne qui a réagi de même. Mais son attitude révolutionnaire, je dirais, c'est du non-jugement, c'est de la protection, c'est de la miséricorde. Il refuse de la condamner. Il ne veut pas la condamner. Il la relève de sa honte. Tu sais, tout écrasé, là, on voit l'image, là, tout écrasé à terre, puis lui, il va la relever. Il va l'inviter à une vie nouvelle. Il va comme déplacer l'attention de la faute vers le pardon, vers la transformation intérieure. Moi, je suis la lumière du monde. Et un autre psychanalyste qui dit, cette lumière de la parole qui fait sortir des ténèbres, n'est-ce pas le don renouvelé de la vie, le pardon? Et je pense que ça dit bien qu'est-ce qui se passe dans notre récitatif, dans notre parole de Dieu. Et voici les questions que vous aurez à partager en équipe. Et le verset 12b. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la